En fait, c'était assez simple. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gaspillage dans le bureau, surtout la lumière, l'électricité, surtout le papier, parce que les avocats génèrent beaucoup de papier. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un problème qu'il fallait qu'on règle. Et aussi, il y avait un noyau dur à l'intérieur du cabinet qui était très motivé par les aspects écologiques. Et on s'est rendu compte, est-ce qu'il n'y a pas de manière pour qu'on puisse devenir plus écolo? Et en même temps, il y a un autre bénéfice clair et net, c'est qu'on peut aussi réduire nos dépenses, surtout en énergie et en papier. Donc en fait, il y avait deux motivations. C'était le premier, c'était purement écolo, mais il y avait aussi un aspect économique. On était 4 ou 5 et on a formé une petite équipe d'avocats et de responsables pour la gestion du bâtiment. Et petit à petit, on a mis la chose en marche, mais on s'est vite rendu compte qu'on peut, avec toute la motivation, on ne peut pas tout faire sans avoir l'implication de tout le bureau. Donc on a essayé de leur expliquer un petit peu le processus et de l'importance de cela. Bien sûr, dans un bureau, dans n'importe quel bureau, on a des cyniques. Et on les a séduits par nos arguments. On a fait des déjeuners pour tout le bureau pour un petit peu leur sensibiliser. Et finalement, je crois qu'ils sont assez convaincus de l'importance de tout ça. Et ça devient un peu dans leurs habitudes quotidiennes, en fait, de trier, etc. Bon, la première mesure qui était assez facile à implémenter ou transposer, c'était de réduire l'utilisation de papier. Parce que là, les avocats ont l'habitude d'imprimer beaucoup de brouillons et surtout d'imprimer seulement sur une face du papier. Donc on a décidé de changer tous les imprimantes pour que ça automatiquement c'est imprimé double face. Aussi pour les grands documents, on a imprimé de format A5. Donc tout d'un coup, ça réduit l'utilisation du papier. Et en ce qui concerne l'électricité, là, on a introduit un système qui ferme les ordinateurs, qui coupe les ordinateurs automatiquement à 23 heures, parce que les gens avant laissaient allumer toute la nuit leurs ordinateurs. Donc on a placé des détecteurs de mouvement dans les endroits communs, dans les espaces communs, pour bien sûr éviter la consommation d'électricité là-bas. Et avec toutes ces démarches, on arrivait à couper notre facture d'électricité la première année de 10%, ce qui est quand même assez significant. Et petit à petit, on change les ampoules, on les remplace pour des ampoules LED plutôt que des halogènes. Donc on a choisi de participer au label écodynamique de l'IBGE, notamment parce que ça nous donnait une structure à nos démarches, sinon on ne savait pas par où commencer. Donc après 3 ans de travail, on a remis notre dossier, on a reçu finalement 1 étoile de l'IBGE, donc pour montrer nos premiers efforts, mais aussi pour nous montrer qu'on avait quand même du travail à faire. Et là, on continue à faire des progrès afin d'arriver peut-être à une deuxième, peut-être même une 3e étoile. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de trajets à Bruxelles. Avant, on faisait par taxi et le vélo est beaucoup plus efficace. Donc, moi déjà, je suis un passionné de vélo, mais on a décidé d'acheter des vélos pour les avocats, pour que quand ils se déplacent et quand ils ont des réunions avec des clients, réunions à la Commission européenne, ils peuvent le faire avec un vélo White & Case. Et ça, c'est très bon, bien écologiquement, et aussi du point de vue de marketing, de voir des avocats se déplacer sur les vélos White & Case, c'est aussi assez positif. Si jamais un fournisseur ne correspond pas à nos souhaits,
Là, on changeait de fournisseur ou on travaillait avec le fournisseur pour qu'ils améliorent leur performance écologique. Parce que quelque part, ça ne servait pas à grand-chose si nous, on essaye d'augmenter notre performance et si les fournisseurs continuent comme avant. Oui, il y a certainement encore des mesures qu'on peut encore prendre. Bien sûr, on ne va pas tout remplacer d'un coup, mais dès qu'on doit remplacer par exemple une imprimante, là on réfléchit quel est le meilleur type de machine, etc., du point de vue bien sûr écologique aussi. Donc c'est assez graduel en fait le processus et on est toujours en train d'améliorer, c'est clair. Et au niveau de réseau White & Case, nous avons 38 bureaux dans le monde. Bruxelles est quelque part le pionnier et les pratiques, les mesures que nous avons prises ici à Bruxelles commencent à être aussi adoptées dans d'autres pays. Donc quelque part on peut dire que nous sommes des pionniers dans le monde White & Case. Nous avons commencé en 2004 avec ce qu'on appelle au sein du bureau le Think Green Committee. C'est un comité qui dit on est quand même des avocats, on vit dans un milieu très privilégié et c'est peut-être aussi temps qu'en tant qu'avocat de refaire quelque chose pour l'environnement, pour notre société. Et alors on a commencé de dire comment est-ce qu'on peut être plus vert en tant que cabinet d'avocats. Ça a commencé avec des toutes petites mesures, de réduire quelque part l'utilisation du papier, d'utiliser, je crois qu'on était le premier cabinet à réutiliser des bouteilles en verre et pas en plastique, donc des tout petits pas pour arriver, et ça c'est quelque part dans notre philosophie du verre, quelque part cet premier immeuble vert à Bruxelles, immeuble avec des panneaux voltaïques, une pompe géothermique qu'on utilise pour refroidir le bâtiment, mais pour aussi chauffer le bâtiment. Alors on a participé pour avoir le premier écolabel de la région bruxelloise. Aujourd'hui, on est le seul cabinet qui a 2 étoiles. Donc, tout d'abord, on a réduit le nombre d'imprimantes. On a par étage 2 imprimantes qui ont ce système Follow Me. Ça veut dire que du moment qu'on donne la commande d'imprimer, cette commande est envoyée à toutes les imprimantes, mais ne fonctionne que si la personne en question passe à l'imprimante. Et du moment qu'il passe à une imprimante, cette imprimante commence à imprimer le papier et les autres, c'est annulé. Ça veut aussi dire, si on ne passe pas, que la commande est annulée après 1 heure, et donc il n'y a pas de papier qui est gaspillé, et ça a quand même, je crois, une réduction à près de 30% du papier qu'on utilise. Donc, et en plus, c'est plus de l'encre, donc c'est maintenant cette wax, et donc notre empreinte sur l'environnement est quand même beaucoup moins que dans le passé. Oui, l'éclairage, dans le temps, on avait une mesure que tout le monde devait éteindre sa lumière. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Donc, quelque part, si on quitte le bureau, après 5 minutes, l'éclairage s'éteigne toute seule. Si on rentre, ça s'allume. Et en plus, toutes les lampes qu'on utilise sont évidemment des lampes éco et donc consomment moins. Mais on est même allé un peu plus loin maintenant avec les écrans. On vient de changer tous nos écrans d'ordinateur qui ont ce qu'on appelle le Eco View Sensor. Et donc l'écran s'éteint s'il n'y a plus personne devant l'écran. Les communs, ça comprend les ascenseurs, ça comprend les garages où il y a quand même toujours de lumière presque. Tout ce qui est commun, l'électricité vient des panneaux solaires. On a commencé, ça c'était déjà en 2004, c'était avec un plan de mobilité, parce que pour vraiment montrer aux gens que c'est assez facile quand même de rejoindre le cabinet en utilisant quelque part le transport public. Et aujourd'hui, on a même des bicyclettes.
des bicyclettes dans le garage, des bicyclettes normaux mais aussi électriques qu'on peut utiliser pendant l'heure de midi. Et il y en a qui utilisent même pour aller au palais, pour déposer des pièces. On a changé donc aussi tout ce qui est nettoyage, tous les produits des nettoyages, mais aussi la société qui nettoie nos immeubles. Donc on les choisit sur base des critères environnementaux. Et donc quelque part, pour devenir un supplier de notre bureau, il faut répondre à ces critères. Et là, on est je vais dire, très sévère. Et on vient par exemple nettoyer tous les tapis. Et ça, c'est avec un produit avec des bactéries qui mangent quelque part toute la poussière et toutes les crasses. Donc de nouveau, un produit bio. Et on essaye donc d'aller vraiment jusqu'au bout, où on peut faire une différence verte, je vais dire, on le fera sans le moindre problème. C'est évidemment un peu plus cher, mais ok, je crois que c'est exactement la différence. Ce n'est pas un truc de marketing, parce que si on est plus vert qu'un autre cabinet, je ne crois pas qu'un client va nous choisir, oui ou non. Mais nous, on y croit vraiment, et ça peut coûter aussi quelque chose. Je crois que ça fait partie, si on veut refaire quelque chose, faire quelque chose pour notre société, ça peut aussi coûter quelque chose.